L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo porte déjà ses fruits en province de l'Ituri. Un mois après sa mise en œuvre, les activités socio-économiques sur la RN4 reprennent petit à petit. Témoignage de cet usager qui salue les retours de la paix sur ces tronçons vitaux pour la ville de Bunia. Nafurahi sana gisi jeshi inafaa kazi paske bao habangekuwa kwa njia kama hatuko napita tena. Alors tunashukuru kazi ya jeshi. Kisha jeshi kufaa kazi hatuyapata shida na tunafurahi iendelee. Les habitants qui ont fui leur village regardent déjà leur milieu d'origine. Hapa toka tunarudia tuko na 2 semaines. Tunaona salama kameme, tunaona salama juu watu wanarudia, watu wengine walikuwa pembeni kwenye walikimbilia wanaanza kurudia hapa. Tunafurahi sana kufuatana na hali ambayo tunakuwa ndani sasa, wakati walituma governor mpya mwenye alifika kuleta salama masiku hizi ndani na mwingine tumeona watu wametembea hata usiku, hakuna tena matatizo ambayo tunakutana naye. Na hivi tunafurahi sana kwa ajili ya governor pamoja na president de la republique mwenye analeta askari wenyewe wanafika kuleta salama ndani ya eneo yetu. Nyakunde. Jadis, l'épicentre des attaques à répétition entre FARDC et FPIC commence à reprendre son cours normal. Sa prestigieuse formation médicale accueille à ce jour plus de malades. Nous sommes contents que vous puissiez venir chez nous voir. Nous avons déjà commencé à sensibiliser les parents pour que le lundi, nous puissions redémarrer les activités scolaires ici à Nyankunde. Nous avons été en contact avec les autorités militaires et partant aussi du message du gouverneur, nous sommes rassurés qu'il n'y aura pas de problème, les gens vont revenir et nous allons continuer sans problème. Comme si cela ne suffisait pas, les élèves vont nouer avec le chemin de l'école de ce lundi 14 juin 2021. Nous sommes à Nyakunde, chef-lieu de la chefferie de Zandisoma. Ce village a été le théâtre des affrontements entre le FARDC et le milicien du FPIC. La vie commence à reprendre petit à petit. Les boutiques ont ouvert leurs portes. L'hôpital de Nyakunde, qui est un hôpital de renom, commence à accueillir des malades. Avec le passage du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, l'espoir est permis dans Arrêtés en territoire d'Aru par les services de sécurité et forces de défense, les 3 criminels transférés à Bunia sont passés aux aveux. Sur la vérité, eza na kati na ngai. Bato tozo boma bango eza bato yo, bazo nyokola biso ne tozo tolati moteur mabe pona boma bango. Banani ya muto yambo eza envie alekeli ngambongo. Kola mbongo na ngai bando zungisela nga balanga ja mabe ya kuboma ngai. Aratenga 2 fois na ba vol me armé. Nde pesi nga kanda ngapena luka bato baboma ye. Ndenge ndeko nga utoloba pe asolo tosalaka makambo. Bosalaka makambo nini? Tobomaka. Si obomi batu boni depuis obandi makambo yo. Tobomi 13 personnes. 13. Obomaka bango na masasi ou bien na nini? Na masasi te ka eloko bana. Eloko nini? Machete. Bosalaka ndenge nini? Tokata. Bokata nini? Tokata ka mutu. Oui, kinga mutu. Tozokata lokola taba. Muto aza lokola promoteur. Eza Patrick Azana mais gauche Nangawa. C'est lui le chef de file. Ils se sont servis de cette machette pour couper la tête. Les 5 autres, dont un sujet ougandais appréhendé avec 2 armes AK-47 et des munitions, sont poursuivis pour tentative de meurtre et trafic d'explosifs à la frontière congolo-ougandaise, toujours à Aru. Ils ont été présentés vendredi au gouverneur militaire de l'Ituri, entouré de plusieurs officiers généraux. Un avertissement pour tous les hors-la-loi qui doivent abandonner leurs activités criminelles en Ituri, a dit le porte-parole des opérations militaires. Les résultats de l'état de siège dans cette province sont de plus en plus probants. Lieutenant Gilles Ngongo appelle la population à renforcer la collaboration avec les forces de l'ordre. Il est donc impérieux à toute la population de la province de l'Ituri de faire confiance aux forces de défense et de sécurité pour faire taire les armes et le bruit des bottes, pour le fait final recherché, la paix au peuple iturien. Notez qu'à l'espace d'une semaine, pendant cette période de l'état de siège décrété par le chef de l'État et exécuté en Ituri par le lieutenant-général Luboya Nkasha Madjoni et son équipe, une vingtaine de criminels sont arrêtés avec plusieurs armes AK-47 et déférés devant la juridiction militaire.
Joli coup de filet réalisé par les services de sécurité et de défense de l'Ituri. Après 4 cas d'assassinat enregistrés à l'espace de 2 semaines à Bunia, la police vient d'arrêter 5 suspects avec 15 armes AK-47 munies de chargeurs garnis. Résultat d'intensification des patrouilles à cette période de l'état de siège, a dit le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akiou. C'est l'occasion ici d'appeler encore la population à la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations qui nous ont poussé déjà à ces résultats. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter le travail abattu par les forces de l'ordre. Tous ces criminels, tous ces bandits, ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. On commence par Bunia, et je crois qu'on a déjà maîtrisé Bunia, et on va aller partout. On va les matraquer. Partout où ils seront, on va les poursuivre. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent encore nous humilier en faisant ce qu'ils ont fait hier à Tchabi, à Boga. Mais rassurez-vous, ça va s'arrêter. Nous montons en puissance petit à petit. Nous commençons par là où nous sommes. Et tous ceux-là qui sont en train de collaborer avec l'ennemi, que ce soit la population, que ce soit parmi nous, nous vous disons que nous allons vous traquer. Cette arrestation coïncide avec l'arrivée à Bunia de l'auditeur supérieur militaire dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège. Ces présumés criminels ont été mis à sa disposition au lieutenant-général Luboyan Kachoma Johnny de dire, je cite, qu'ils soient sévèrement sanctionnés. L'auditeur supérieur, voilà vos premiers clients, ils sont là. Il faut vraiment que tout le monde, tous les délinquants se rendent compte de ce que vous allez faire d'eux. Parce qu'ils seront l'exemple. Et ça, je veux vraiment insister. Si la prison de Bunia ne peut pas vous recevoir, je vais vous envoyer à Ngenga. Les moyens sont là. Pour montrer que nous n'allons reculer devant personne et rien ne pourra nous faire reculer. L'état de siège décrété par le commandant suprême de forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo porte déjà ses fruits en province de l'Ituri. Un mois après sa mise en œuvre, les activités socio-économiques sur la RN4 reprennent petit à petit. Témoignage de cet usager qui salue les retours de la paix sur ces tronçons vitaux pour la ville de Bunia. Nafurahi sana gisi jeshi inafaa kazi paske bao habangi kwa njia kama hatuko napita tena. Alors tunashukuru kazi ya jeshi. Kisha jeshi kufaa kazi hatuyapata shida na tunafurahi iendelee. Les habitants qui ont fui leur village regagnent déjà leur milieu d'origine. Hapa toka tunarudia tuko na 2 semaines. Tunaona salama kameme, tunaona salama juu watu wanarudia, watu wengine walikuwa pembeni kwenye walikimbilia wanaanza kurudia hapa. Tunafurahi sana kufuatana na hali ambayo tunakuwa ndani sasa. Wakati walituma governor mpya mwenye alifika kuleta salama masiku hizi ndani mwingine, tumeona watu wametembea hata usiku, hakuna tena matatizo ambayo tunakutana naye. Na hivi tunafurahi sana kwa ajili ya governor pamoja na president de la republique mwenye analeta askari wenyewe wanafika kuleta salama ndani ya eneo yetu. Nyakunde. Jadis, l'épicentre des attaques à répétition entre FARDC et FPIC commence à reprendre son cours normal. Sa prestigieuse formation médicale accueille à ce jour plus de malades. Nous sommes contents que vous puissiez venir chez nous voir. Nous avons déjà commencé à sensibiliser les parents pour que le lundi, nous puissions redémarrer les activités scolaires ici à Nyankunde. Nous avons été en contact avec les autorités militaires et partant aussi du message du gouverneur, nous sommes rassurés qu'il n'y aura pas de problème, les gens vont revenir et nous allons continuer sans problème. Comme si cela ne suffisait pas, les élèves vont nouer avec le chemin de l'école de ce lundi 14 juin 2021. Nous sommes à Nyakunde, chef-lieu de la chefferie de Zandisoma. Ce village a été le théâtre des affrontements entre le FARDC et le milicien du FPIC. La vie commence à reprendre petit à petit. Les boutiques ont ouvert leurs portes. L'hôpital de Nyakunde, qui est un hôpital de renom, commence à accueillir des malades. Avec le passage du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, l'espoir est permis. Parmi les 8 présumés criminels arrêtés par la police à Aro et acheminés à Bunia, 13 sont cités. Dans les meurtres de 13 civils sont passés aux AV. Tobomaka. Au bateau, Tobomi 13 personnes. Katala mutu. Oui, kinga mutu. Machete. Bato yo tozo boma bango. Nazo sur la vérité eza na kati na ngai.
Les 5 autres, dont un Ougandais arrêté avec 2 armes, munitions et chargeurs, sont poursuivis pour tentative de meurtre et trafic d'explosifs à la frontière congolo-ougandaise. Le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, revient sur les circonstances de leur arrestation. 8 criminels au total, auteurs de plusieurs tueries dans le territoire d'Aru. Ils ont été arrêtés à Riwara. Par la même occasion, le lieutenant Jules Ngongo appelle la population à renforcer la collaboration avec les services de sécurité. Il est impérieux pour toute la population de croire encore et de continuer à croire aux actions des forces armées de la République démocratique du Congo, mais aussi des forces de défense et de sécurité en Ituri. Il s'y est de signaler que l'état de siège décrété en Ituri par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, produit de plus en plus les résultats probants dans la traque de bandits armés, mais aussi dans la protection des personnes et de leurs biens